Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci beaucoup pour votre fidélité. Le petit frère de John Numbi, un haut gradé présumé du M23 RDF, n'est plus parmi nous. Il aurait été touché par une frappe de précision d'un drone des FARDC visant un convoi des militaires du M23 à Mweso, dans le territoire de Masisi. La frappe aurait ciblé le véhicule du commandant des troupes du M23 dans cette zone. Dans la République démocratique du Congo, dans les hauts plateaux du Vira, précisément dans le groupement de Bijombo, chefferie des Bavira, village de Rushimisha-Muranvia, des affrontements violents ont été signalés ce vendredi 14 novembre 2025. Plusieurs sources locales indiquent que les groupes armés appelés Wazalendo et la coalition AFC M23 RED Tabara FNL Zabampema se sont livrés des combats dans une zone déjà fragilisée par des tensions répétées. Ces hostilités ont provoqué une panique généralisée. Femmes, enfants et personnes âgées fuient sans orientation claire, se réfugiant dans les collines et localités voisines. Plusieurs familles se retrouvent sans abri, sans nourriture ni assistance humanitaire et lancent un appel urgent à l'aide. Des blessés abandonnés figurent également parmi les rebelles Twirwanéo et les déplacés. Voici les fausses allégations des rebelles du M23 RDF. En 3 jours, 3 drones abattus pour une valeur estimée à 100 millions de dollars. C'est faux. L'image utilisée provient du Mozambique et n'a aucun rapport avec la guerre du M23 en RDC. Il serait pertinent d'ajouter un appel à la vérification des faits. Inviter les lecteurs à toujours croiser les sources et à recourir au fact-checking pour éviter la propagation de désinformation, surtout dans un contexte de conflit RDC. Ituri. Un officier FARDC perd la vie lors d'une incursion d'un groupe armé à Mabanga, Djougou. Question sur la reprise rapide de l'exploitation de l'or. Dans la nuit du mercredi 13 novembre 2025, vers 21h, un groupe armé a attaqué une position des FARDC dans la localité de Mabanga, en territoire de Djougou. Lors de cette attaque, un officier de l'armée, de grade capitaine, a malheureusement perdu la vie. Les assaillants se sont ensuite retirés, emportant l'arme de la victime. Ce drame nous pousse à demander à la hiérarchie militaire provinciale d'intensifier les opérations de recherche afin de neutraliser ces éléments encore actifs dans les villages proches de Mabanga. Alors que l'armée concentre déjà ses efforts sur le littoral du lac Albert, où les informations indiquent une forte réduction des activités de ce groupe armé, il est également essentiel de maintenir une vigilance accrue dans la zone minière, où l'exploitation de l'or a récemment repris après une décision du ministère des Mines. Je rappelle que, depuis 2023, nous avons œuvré pour obtenir la suspension temporaire de l'exploitation aurifère à Djougou, le temps que les différentes milices présentes dans la région soient totalement démantelées. Le gouverneur militaire avait accepté cette demande en ordonnant l'arrêt des activités semi-industrielles. Cependant, lors d'une récente visite à Bunia, le ministre des Mines aurait décidé de la reprise des activités, bien qu'aucun document officiel n'ait été rendu public à ma connaissance. Quoi qu'il en soit, l'exploitation est bel et bien repartie sur le terrain. Une décision qualifiée de trop rapide, surtout dans un contexte où des groupes armés restent actifs et où une partie de leurs ressources provient historiquement de cette exploitation. Aujourd'hui, alors que ces groupes étaient en nette régression grâce aux efforts des FARDC, l'on constate un regain d'activité menant à des incidents tragiques comme celui survenu à Mabanga. Il apparaît évident que la reprise des activités aurifères dans la zone contribue à la résurgence de certains groupes armés. Plusieurs exploitants opérant dans cette région sont d'ailleurs mentionnés dans divers rapports internationaux pour leurs liens présumés avec des acteurs armés locaux. Sans études approfondies ni mesures d'encadrement solides, l'autorisation de reprendre l'exploitation dans des zones comme Mabanga, Dala, Mbidjo, Pluto, Iga-Barrière, Lopa ou Nizi semble avoir été prise avec une certaine précipitation. Aujourd'hui que les conséquences se manifestent déjà, que les avancées obtenues pour stabiliser la zone sont fragilisées, une question demeure: qui assumera la responsabilité de cette décision et de ses impacts? Très bien. Alors, avant de terminer, j'aimerais qu'on parle de la résolution de
ici de la 80e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a reconnu les génocides congolais. Exact. Quelles sont vos impressions? En tout cas, cela est accueilli de façon avec enthousiasme, et j'en profite pour féliciter particulièrement. Je sais que c'est un travail d'ensemble. Nous tous, l'ensemble de la population congolaise, hein, nous avons été les maillons de cette chaîne-là qui avance vers la reconnaissance du génocide congolais. Mais je tiens particulièrement à féliciter le ministre Samuel Mbemba, le ministre des droits humains, qui, on parle souvent du front militaire, on parle souvent du front de la communication, dont vous êtes les hauts gradés, les officiers, mais il y a aussi ces fronts judiciaires qui n'est pas le moindre. Parce que comme je le disais la dernière fois que j'étais sur votre plateau, il faudrait que le Rwanda soit neutralisé en le plaçant devant ses responsabilités dans le cours des justices internationales, pour que, comme à l'instar de l'Ouganda, même si on s'est réconcilié, même si nous avions des coopérations militaires à l'avenir, mais qu'il y ait réparation pour les victimes, qu'il y ait réparation pour les dommages, afin que cela ne puisse plus jamais se répéter. Et cette résolution-là a été initiée par la société civile. Vous savez que dans le monde, que ce soit à la COP, que ce soit dans toutes les instances internationales, la société civile joue un grand rôle. Parce que la société civile n'est pas politisée, n'a pas d'intérêt politique. Voilà. La société civile protège d'abord les intérêts des populations. Et donc, c'est la société civile africaine notamment qui a insisté sur le fait qu'il y avait un génocide en RDC. Et ça, c'est une victoire de taille. Exact, voilà, un génocide pendant un RDC, et que ce génocide-là doit être... Eux-mêmes le reconnaissent en tant que tel, et ils invitaient la communauté africaine, d'abord pour partir de là, de reconnaître aussi ces génocides-là, afin que des actions soient posées par la suite. Et donc, sur ces fronts-là, déjà, c'est une victoire, parce que même la Commission africaine aussi a pris aussi l'élan, justement, dans l'essence de reconnaître ces génocides-là qui se perpètrent en RDC. Et cette reconnaissance-là va nous permettre de pouvoir avoir un instrument juridique reconnu à l'international, et ce sera comme un paraclet qui va nous protéger de toutes les velléités, et comme un peu le Rwanda utilise cela de façon maligne et absurde de brandir les génocides à tout va, nous aurons aussi ces paraclets-là qui va protéger la RDC de toutes les attaques, parce que nous serons considérés comme étant un peuple vulnérable du fait de ses richesses, du fait de ses ressources naturelles. Cette convoitise-là amène de dégâts, notamment humains, dans notre pays. Et donc, chapeau bas au ministre, chapeau bas à l'ensemble du gouvernement. Nous les encourageons à continuer, le ministre Samuel Mbemba, de continuer sur cette lancée. Et nous, la population congolaise, nous n'allons pas baisser le bras. Pour les mains, jusqu'à ce que le dernier militaire rwandais quitte le territoire congolais. Pour dire si we make noise, voilà, pour la RDC, on doit faire du bruit. We will make noise. Everywhere. Non, moi j'aime bien, t'as vu comment il est étonné. Allô, bien anglais. Les effets des Dallas, de Dallas et de New York. Bon. Alors merci infiniment Christophe. Là, ma téléspectateur va découvrir que Génocoste et Zokende bien. Donc Tolongi Bitumba y a appropriation au niveau national, vaincre Bitumba y a reconnaissance au niveau africain avec le ministre Samuel Mbemba et Totikalisco na reconnaissance internationale. Voilà, et puis avec notre cercueil de 18 millions de morts avec l'ambassadeur William Mukabila. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions de votre grande fidélité au magazine congolais Téléma. Évidemment, on le dit, ensemble, nous vaincrons. Regardons tous uniquement vers une même direction afin de sauver notre patrie. Merci Yves Abdallah, merci à l'équipe technique, merci à vous mesdames et messieurs, merci à nos invités qui ont défilé ce matin sur le plateau de Congolais Téléma. Évidemment, nous vous disons au revoir. Est-ce que vous allez vous présenter pour les élections de 2028? Ça, il faut poser la question au peuple congolais. Jusqu'à présent, le peuple congolais m'appelle le président élu. Vous seriez prêt? Mais je suis prêt.
Je suis prêt pour diriger le pays. Je me considère comme le président élu de la RDC. J'ai été élu, vous le savez, 62,11%. J'ai été élu et Kabila a décidé autrement, mais je ne pense pas à tout ça. Comme je dis, j'ai pardonné à tout le monde. Et le peuple est là et je continue à me battre pour ce peuple. Qu'attendez-vous de l'Allemagne qui a réduit le budget pour l'aide humanitaire et l'aide au développement? Arrêtez les aides à Kagame au Rwanda et que l'Allemagne dise à l'Amérique, à tous ceux qui gagnent l'argent derrière Kagame parce que Kagame est en train de détruire les Congo. Non, on n'acceptera pas. Nous sommes 120 millions, nous avons un vaste territoire, nous avons des ressources, nous avons des gens qui sont capables, intelligents et nous pouvons collaborer, coopérer avec n'importe quel pays du monde et ce pays pourra avoir les résultats qu'il veut et qu'il n'aura pas avec le Rwanda. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.